égoïste. L'autre devait changer pour moi, pour m'être agréable. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça marchait. Et que pour avancer avec l'autre, il fallait respecter le chemin de chacun et bien réfléchir, penser que mes solutions ne seront pas forcément valables pour toutes les personnes que je côtoie. Moi, ce soir, je crois, Jean Malo, d'abord, tu as eu un sacré courage. Et puis, pouvoir dire cela en vérité, c'est déjà énorme. Quelque chose en toi, quand tu demandes ce sacrement, tombe. Et ce soir, j'en ai vu beaucoup ici qui sont allés voir des prêtres. Alors, avant d'accueillir Monseigneur Delannoy, qui va nous faire entrer dans une démarche de prière et d'adoration, je te propose qu'on manifeste ce que tu vis, toi. Aujourd'hui, tu as pu nous dire que tu as lâché du lest. Allons vers la montgolfière. Merci Jean Malo. Seigneur, Seigneur, te souviens-tu de ce jour où deux hommes qui deviendront bientôt tes apôtres viendront te rencontrer et te poseront une simple question. Où demeures-tu? À cette question, Seigneur, tu répondras tout aussi simplement. Venez et vous verrez. Ce soir, Seigneur, nous sommes là rassemblés autour de toi. Et nous aussi, nous te posons cette question. Où demeures-tu? Où pouvons-nous te rencontrer? Et depuis 3 jours, ici au Frat de Lourdes, tu nous dis à chacun, venez et vous verrez. Seigneur, où demeures-tu? À cette question, tu répondras de manière précise quelques heures avant ton arrestation, ton jugement et ta mort sur la croix. C'est l'heure où on dit l'essentiel. À ce moment, tu nous diras que tu demeures en chacun de nous. En chacun de nous, Seigneur, tu demeures. Par ces quelques mots, tu veux dire à chacun de nous que tu es avec lui. Que tu es avec lui pour toujours, quoi qu'il arrive, et aussi au-delà des forces de la mort. Et pour que nous n'oublions jamais que tu es toujours là, en nous, Seigneur, tu n'hésites pas à venir nous rencontrer dans ta parole, dans ton Eucharistie, mais aussi dans les plus petits et les plus pauvres. Seigneur, tu demeures en nous. Mais tu nous dis encore, le même jour, au même moment, quelque chose de plus grand. Tu nous demandes de demeurer en toi. De demeurer en toi comme le sarment demeure sur la vigne. Et tu nous demandes de demeurer en toi pour qu'ensemble, nous portions du fruit et du fruit en abondance. Et le nom de ces fruits, nous les avons découverts tout au long de ce Frat,
Ils ont pour nom la paix, la joie, la miséricorde, le pardon, la justice. Seigneur, dans quelques instants, nous allons te contempler, te regarder, t'adorer dans le pain eucharistique où tu es réellement présent. En t'adorant ce soir, nous voulons avant tout te dire merci. Merci, car tu veux demeurer et tu demeures en chacun de nous, fidèlement, quoi qu'il arrive. En t'adorant ce soir, nous voulons aussi te dire notre désir, notre volonté de demeurer avec toi, d'être en communion avec toi et de ne faire plus qu'un avec toi. Alors, Seigneur, en te regardant, en t'adorant ce soir, nous te présenterons également tous les fruits de nos vies, tous ces moments où nous avons été des hommes et des femmes de paix, de pardon, de joie, de miséricorde, d'espérance. Et en t'adorant dans l'Eucharistie, nous te demanderons de faire route avec nous durant les semaines et les mois à venir, afin qu'avec toi, nous portions du fruit, ce fruit que notre monde attend avec impatience. Il dépend de nous de les porter à tous ceux qui les attendent. Amen. Évangile selon saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors.